là, je reviens ici sur ma requête SQL. Là, on fait un select all from bien, order by, bien ID desk. D'accord, on a dit on affiche de façon décroissante les biens qui sont dans la table. Maintenant, on va rajouter notre limite pour faire la pagination. Alors attention, hein, la limite est écrite à la fin. D'accord, après le order by. Si vous l'écrivez avant le order by, vous aurez un problème. Donc là ici, limite. Alors on se rappelle, puisqu'on avait rendu ça variable, donc je vais rester avec cette idée de rendre variable, c'est-à-dire que là, je vais partir du focus, d'accord. Le focus, c'est là où on va commencer, d'accord. Et puis le deuxième, bien c'est le nombre d'affichages que je souhaite avoir. Donc là, je vais mettre dollar affiché. Voilà. Alors si je veux que ça marche, parce que là, évidemment, ma requête SQL, je vais avoir un problème. Si je fais ça, tout simplement que je n'aurai pas d'interprétation de mes variables que j'ai écrit là, parce que je suis en simple code. Donc je vais tout de suite changer ça, voilà, par des doubles codes, de façon à ce que mes variables soient interprétées, en sachant que si j'avais laissé des simples codes, j'avais juste à concaténer. Mais là, je préfère mettre des doubles codes, c'est beaucoup plus simple pour moi. Alors maintenant qu'on a ça, il va falloir qu'on donne des valeurs, qu'on affecte des valeurs à nos variables. Donc celle-là, la première affichée. Donc là, je vais mettre par exemple, alors je vais mettre un peu de commentaires. Donc là ici, je vais mettre déclarer les variables, déclarer les variables de pagination. Voilà. Donc déclarer les variables de pagination, on va déclarer la variable affichée et on va lui donner une valeur. Alors admettons que pour le moment, histoire qu'on puisse un petit peu manipuler tout ça, hein, bien se rendre compte, on va dire, bien justement, on voudra afficher que 2 biens par page. Ok. Et ensuite, on a notre focus. Alors pour l'instant, je vais dire, tiens, je vais démarrer au début. Donc le début c'est 0, hein, on se rappelle. Donc là, je vais dire, le focus, il vaut 0, CTRL S. Bon, donc là, vu que j'ai donné une valeur à mes variables, si je n'avais pas cette ligne-là, si jamais je l'enlevais, CTRL X, donc là je vais remettre mon order by, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors maintenant, ce que l'on peut faire, c'est que au niveau de notre focus, on pourrait le dynamiser. Donc là je vais rajouter ici un petit commentaire et je vais écrire par exemple définir le focus. Voilà. Donc là maintenant on va définir notre focus. Alors notre focus, ça va être quoi? Bien, le focus on l'avait vu ensemble, tout ça, hein, précédemment. Donc on avait dit qu'on faisait un calcul savant entre un numéro de page. Donc là ici numpage. Donc ça, alors je vais définir ici une variable que je vais appeler numpage, qui va dire sur quelle page on est. D'accord. Par exemple, on va dire on est sur la première page. D'accord. On verra pas ça. On verra le. Alors, je vais même faire CTRL S. Alors, maintenant, mon focus, je vais pouvoir le calculer par rapport au numéro de la page. Donc, le focus, c'est quoi? C'est le numéro de la page moins 1 multiplié par le nombre de biens que l'on veut afficher. Réduit notre affichage, commencer notre pagination, commencer à modifier notre requête SQL qui va nous permettre de pouvoir afficher le nombre de biens que l'on veut
affiché sur la page, voilà. Et puis maintenant, ce qu'il va falloir, c'est qu'on rende dynamique ici le numéro de page, évidemment, parce qu'on ne va pas s'amuser à l'écrire tout le temps.